take it, okay? So we're gonna start with the one at the top, number one. Tu One veux is prendre today. numéro 1, c'est le cadeau d'aujourd'hui. Yeah, one per day. Up, good job. Do you wanna open it? Whoa. What else? What else? What is that? Is that a chaussette pour Louis? Oui, avec un Papa Noël? Hold on, let me help you with the tape. Oh, or you just pull it out. Go ahead. Yeah. What does it say? Happy ho. Oh no, it says ho, ho, ho. Ben, ça, c'est pour Là, le c'est- 4. Donc, demain, Pas tout de suite. on fait demain et le jour d'après et le jour d'après jusqu'au Noël. Look how cute they are. Père Noël? C'est le Père Noël, c'est Santa Claus? Non, c'est pour Voilà, c'est bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour le tout premier épisode de Vlogmas. Donc si vous ne connaissez pas Vlogmas, vous pouvez aller regarder en 2020, 2021. J'ai déjà fait Vlogmas sur ma chaîne, vous aurez quelques petits exemples. Donc Vlogmas, c'est la contraction de vlog, donc un blog en vidéo, un journal numérique en vidéo, qui est déjà une contraction. Et de Christmas, donc un vlog pour Noël. Vlogmas sur YouTube, c'est très vieux, je n'ai vraiment rien inventé. Le but c'est de vous offrir une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre en guise de calendrier de l'Avent, un petit cadeau à mes abonnés. C'est du coup des vlogs journaliers, mais moi les 2 dernières années j'ai été contrainte de ne pas vlogger le week-end, enfin non, de vlogger le week-end mais de vous poster uniquement la semaine parce que j'arrivais pas à faire du montage 7 jours sur 7 avec Louis. La première année il était tout nourrisson, j'ai recommencé à regarder quelques vidéos, c'était trop chou. La deuxième année il commençait à crapahuter de partout donc c'était compliqué. Et cette année voilà c'est toujours compliqué même s'il a plus de 2 ans. Donc vous aurez un vlog tous les jours, toute la semaine. Si vous n'avez pas le temps de les regarder les soirs de semaine, vous pourrez les regarder à la suite des autres le week-end. J'espère que ça vous plaira. Comme chaque année, j'ai toujours très peur de commencer cette aventure que j'adore vraiment. La période de décembre, c'est une période hyper festive, etc. Quand j'ai commencé le premier Vlogmas, c'était en plein pendant le confinement. Donc on avait du mal à voir les gens, la famille, les amis, c'était hyper triste. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de publier avec vous chaque jour et de vous retrouver le soir en ligne pour les Vlogmas. La deuxième année, pareil. Et cette année, je pense que ce sera la même chose parce que même s'il y aura plus de liens sociaux, etc. et plus de sorties dans mes vlogs que peut-être en 2020, c'est quand même une période de l'année où à 17h il fait nuit et du coup le soir on est un petit peu cosy chez nous, donc regardez les vlogmas des chaînes YouTube qu'on aime bien, c'est un petit bonbon, un petit cadeau. J'espère que voilà, ça vous plaira. J'ai fait ce petit décor juste pour filmer mon introduction, du coup je ne pense pas que c'est comme ça que je vais décorer cette table, quoique les nouvelles petites maisons amsterdamoises que j'ai trouvées sur le site d'Hélène Camille feront partie de la déco cette année, on les aime beaucoup avec Louis, il les allume chaque soir tout seul, c'est trop chou. Yeah. Right. Turn it on. Here we go. Inside. Inside. Good job. Next one. Put it on. Please. Thank you. Inside. Inside. Does it fit? Good job. Next one. Bon, évidemment, je fais attention parce que c'est la porcelaine. J'aurais pu les prendre en plastique ou autre, mais je sais pas, j'ai craqué sur celle-là. Les petits sapins viennent de l'année dernière et ça, c'est mon petit sapin qu'en général je mets dans la cuisine. Du coup, je pense pas qu'il restera là quand on aura trouvé notre sapin définitif pour ce mois-ci. Et cette petite tasse que je me suis offerte cet automne quand j'étais encore aux États-Unis, désolée. Du coup, elle vient de chez Target, donc je peux pas vous la mettre en ligne. Quoique, c'est quoi la marque? Wonder Shop. J'essaierai de regarder en ligne si je la trouve, mais voilà, elle est trop choupie, c'est une petite maison. Ça me fait penser aux illustrations de Caro from Woodland, et du coup, j'ai craqué dessus, clairement. Donc voilà, petite nouveauté aussi cette année, le Nutcracker casse-noisette. Trop chou. J'ai trouvé... Eh ben, j'ai un trou de mémoire, je vous le mettrai. J'ai trouvé chez Auchan. Pardon. Il y en avait des très grands, si vous avez une maison et que vous voulez en mettre, vous avez de la place, c'est super chou. Un jour si j'ai une maison, ça devrait être le nouveau titre de ma chaîne, parce que je le dis au moins à chaque vidéo. Un jour si j'ai une maison, je pense que je décorerais les chambres, genre par exemple dans notre chambre à coucher, mettre un petit peu des branches de sapin, des petites touches comme ça, peut-être un petit sapin de Noël pour lui dans sa chambre quand il sera plus grand, je pense que ça lui fera plaisir, donc si vous avez une maison, je vous encourage à le faire. Mais c'est vrai que en appartement, j'ai tendance à décorer une petite partie du salon, parce qu'après ça devient vite le bazar.
mon salon il est quand même multitâche. Louis doit jouer ici, enfin doit avoir l'espace de jouer ici, moi je dois avoir l'espace de recevoir quand j'ai des... et puis me détendre, mais aussi de travailler. Du coup c'est vrai que je m'étale pas trop et j'en mets un petit peu quand même sur le comptoir de la cuisine, même si c'est pas un très très grand comptoir, ça me fait un petit peu plaisir. Donc voilà, ça va pas rester comme ça, mais je voulais avoir un petit décor noëlique pour vous parler. J'ai aussi mon nouveau pull de Noël cette année, je m'en suis offert un et je l'ai trouvé sur Zalando. En fait j'en voulais un absolument avec des bonhommes de pain d'épices. Je le trouve, je vous le mettrai. Il y en avait d'autres couleurs, pas que du gris, il y avait du bleu, voilà, d'autres. Il y avait même du rose. Voilà, mais je suis partie sur un truc tradi. Et je voulais matcher ma guirlande préférée, qui est celle des petits bonhommes de pain d'épices. Dernière chose, vous avez vu en premier clip de ce petit vlog l'ouverture du calendrier de l'Avent de mon fils. Je l'ai constitué moi-même, je ne l'ai pas cousu, mais je l'ai constitué moi-même. Et je vous ai filmé sa préparation dans un clip il y a quelques semaines et je vous le laisse maintenant. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais finaliser le calendrier de l'Avent et du coup je vous préfilme ça pour vous montrer ce que j'ai choisi cette année. Donc j'ai choisi d'acheter un calendrier de l'Avent sur Etsy Europe. Du coup... je l'ai fait personnaliser au nom de Louis, mais je n'avais pas vu que calendrier l'Avent de Louis était en allemand. Donc Louis aura un calendrier l'Avent en allemand cette année. Que voulez-vous que je vous dise? Enfin, je vais le garder, hein, bien sûr. Ça sera la petite anecdote. Je voulais l'acheter sur Etsy France, donc on peut mettre des, vous savez, on peut mettre des préférences. Et je trouvais pas exactement le style que je voulais. Et ensuite, j'ai étendu à Europe et c'est vrai que j'avais pas vu que c'était en... Bon, bref. Du coup, c'est un calendrier en tissu que j'aurais pu coudre hein, si j'avais du temps et l'envie. Voilà, la charge mentale à me rajouter, j'ai pas voulu. Mais du coup, il faut le remplir cette année. Et j'ai trouvé quelques petites choses à mettre dedans, je vais vous montrer. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est comme Louis est petit, j'ai eu du mal à mettre des petites idées d'activités. Plus vos enfants sont grands, plus c'est fun. Par exemple, vous pouvez faire une page du calendrier l'Avent où grosso modo on ouvre et il est écrit atelier décoration du sapin de Noël aujourd'hui. Ça peut être une jolie case du calendrier de l'Avent. Ça fait partie des rituels. Avec Louis, c'est un petit peu... Quoique ça pourrait aller. Mais il y a des choses qui sont un petit peu plus abstraites. Donc j'ai mis pas mal de choses physiques. Il va y avoir parmi ce calendrier une case décoration des fenêtres, des baies vitrées. Tiens, il m'a coincé un bout de miroir Montessori là-dedans. Tout va bien. Décoration des baies vitrées. Donc ça, les stickers que j'ai achetés pour Louis, ils rentrent pas dans la case. Donc je vais écrire un petit mot, mais... tout de suite, ce jour-là, je vais pouvoir sortir les autocollants pour qu'ils voient un petit peu, c'est un petit peu concret. Ça, j'en ai pris, ça fera partie d'une des activités. Je les ai trouvés chez Auchan à 2,50 €. J'ai pris une hotte remplie de cadeaux et un petit bonhomme de neige. J'ai trouvé des petites chaussettes, 2 paires de chaussettes de Noël, donc je vais les emballer. Ça fera 2 cases du calendrier l'Avent. J'avais acheté des stickers avant le départ en avion et il y en avait quelques-uns que j'ai pas utilisés, donc je pense que je vais mettre... pour 3-4 cases, une planche de stickers. Ce sont des véhicules, donc il sera très content. J'ai trouvé chez Auchan un petit dino qu'on n'a pas. Je crois que c'est pas le stégosaure, celui-là, c'est lequel? Je connais mal mes dinosaures. À 1 €, donc je me suis dit je vais l'emballer, ça lui fera un petit cadeau. Une petite voiture tortue, parce qu'il adore les voitures, il adore les tortues. J'ai trouvé des crayons pour le bain, pour écrire sur la baignoire qui sont lavables. Et comme il y en a 5, je me suis dit que je ferais peut-être 2 ou 3 emballages cadeaux. Ça remplirait 2 ou 3 cases du calendrier de l'Avent. J'ai trouvé des tampons chez Monoprix à motif dino. Et il y en a 8, donc je me suis dit que je pourrais au moins en faire peut-être 4 cases du calendrier de l'Avent en mettant 2 à chaque fois. Plus un peut-être avec le tampon encreur. Du coup, je vais l'ouvrir, désosser le jeu et les emballer. Par contre, je vais garder la boîte comme ça à la fin du calendrier de l'Avent, à la date où il les aura tous ouverts, il pourra les ranger dans la petite boîte qui a l'air, ma foi, pas trop de mauvaise qualité. J'ai trouvé aussi 2 petites voitures comme ça dans des genres de boîtes en allumettes. Alors, c'est des objets. Bon, voilà, c'était une petite boutique en bas de chez moi, une boutique de déco qui fait aussi des jeux pour enfants un petit peu sympas. Je voulais les soutenir et je trouvais que c'était mignon. Et du coup, je vais pas les emballer, je vais les laisser dans leur petite boîte. Il pourra les garder et les transporter de temps en temps, un peu comme des poupées dans leur... je sais pas, voilà, ça fait des petites cases en plus. Et si vous faites le calcul, là, en fait, j'ai pas 24 cases, donc va falloir que je continue de remplir ce petit calendrier. Dernière chose, pour les emballages, je réutilise chaque année des trucs que je garde. Ça, c'était un emballage de fleurs. Ça, on m'a envoyé des trucs, il y avait dedans. Et puis, j'ai encore un petit peu de papier craft aussi. Et ça, je garde chaque année, voilà. Ça fera des petits trucs sympas, je réutilise ce que j'ai. Je vais faire aussi en fonction des week-ends des trucs qu'on peut faire le matin même et pas attendre le soir. La journée activité stickers, ça sera pour un week-end.
Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a le 25, parce que normalement le 25 on ouvre les cadeaux de Noël, donc je vais rien mettre. Par contre pour le 24, je vais lui mettre un petit papier en expliquant qu'il va avoir un domino des dinosaures et du coup ce jour-là on devrait être à la maison, donc on pourra l'ouvrir ce jour-là et faire le domino. Et il y aura une case où il y aura par exemple le 2 ou le 4, je pense que le 4 c'est un week-end atelier décoration des fenêtres. Et là, il faut que je cale un autre stickers. Faut que je regarde si c'est un week-end. Là, par exemple, les petits cadeaux assez simples, c'est un jour de semaine, de crèche ou juste de semaine, quoi, qu'ils puissent jouer avec dès le matin avant de partir. Coucou tout le monde. Du coup, juste une petite update pour le calendrier de l'Avent. Donc, je l'ai enfin terminé. J'ai trouvé des petites boules de bain pour mettre dans le bain. On verra si ça plaît à lui. Donc je vais les emballer, je pense que j'en emballerai 2 puis ça fera 2 cases du calendrier de l'Avent. Et en fait j'ai aussi commandé sur Vinted, j'ai trouvé une lampe à histoire moulin rôti, je sais pas si vous connaissez ce principe. C'est une petite lampe en fait, voilà, toute petite, le truc je crois que ça coûte au moins 30 € neuf. Et il y a des petites genres de disquettes qu'on met sur la lampe et en fait ça passe des images et le soir on peut faire ça sur le plafond quand on se couche avec son enfant, enfin quand on le couche lui, et du coup raconter une petite histoire, etc. Souvent c'est 3 ou 4 scénettes je crois, avec un début, un milieu, un élément perturbateur et ensuite une fin. Voilà, je les ai commandées sur Vinted, je crois que j'ai payé ça 8 €. Le problème c'est que ça arrivait dans un point relais et pour le moment c'est pas arrivé, c'est encore en cours de livraison. Au pire du pire, si je l'ai pas avant le 1er décembre, je rajouterai dans une des cases à la fin. Il le verra pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve du coup demain, vendredi, et puis ensuite on se retrouvera la semaine prochaine, tous les jours du lundi au vendredi, à 17 h comme d'habitude, voilà. Mes horaires de publication normales quand je publie en semaine.